milliers de choses. Qu'il est réel et intangible. Un gigantesque iceberg de mécanique, la physique des possibilités. L'esprit suprême, émotionnel. Le cerveau peut faire des milliers de choses. Qu'il est réel et intangible. Et que Dieu est absolument incomparable. Il est tellement immense, tellement magnifique. Décrivant des interventions célestes sur Terre. Mais s'ils avaient suffisamment de connaissances des principes chimiques, Les hommes descendent-ils réellement des... allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. Et que Dieu est absolument incomparable. Il est tellement immense, tellement magnifique. Décrivant des interventions célestes sur Terre. mais s'ils avaient suffisamment de connaissances des principes chimiques et Les hommes descendent-ils réellement des primates? Certains chercheurs. Ou avons-nous été génétiquement modifiés par une puissance supérieure d'origine extraterrestre, comme le pensent les adeptes de la théorie des anciens astronautes? La réponse pourrait résider dans nos propres gènes. Et les recherches sur l'ADN permettent un jour de découvrir l'origine de notre place dans l'univers. Feeling so fine. Feeling so fine. Get with it. Feeling so fine. Get with it. Get with it. Est-il possible que la vie n'ait pas commencé sur Terre? Mais ça... Gigantesque iceberg de mécanique, la physique des possibilités. L'esprit suprême, émotionnel. Le cerveau peut faire des milliers de choses. Qu'il est réel et intangible. Iceberg de mécanique, la physique des possibilités. L'esprit suprême, émotionnel. Le cerveau peut faire des milliers de choses. Qu'il est réel et intangible. Feeling so fine. The whole system that we live in drills into us that we're powerless, that we're weak, that our society is evil, that it's crime-ridden, etc., and so forth. It's all a big, fat lie. We're powerful, beautiful, extraordinary. There is no reason why we cannot understand who we truly are, where we are going. There is no reason why the average individual cannot be fully empowered. We are incredibly powerful beings. Now, I think I spent 30 years of my life
first 30 trying to become something. I wanted to become good at things. I wanted to become good at tennis. I wanted to become good at school and grades and everything I kind of viewed in that perspective. I'm not okay the way I am, but if I got good at things, I realized that I had the game wrong. The game was to find out what I already was. Find out what I already was. Now, in our culture, we've been trained for individual differences to stand out. So you look at each person, immediately it is brighter, dumber, older, younger, richer, poorer, and we make all these dimensional distinctions, put them in categories and treat them that way. And we get so that we only see others as separate from ourselves in the ways in which they're separate. And one of the dramatic characteristics of experience is being with another person and suddenly seeing the ways in which they are like you, not different from you, and experiencing the fact that which is essence in you and which is essence in me is indeed one. The understanding that there is no other. One. And I wasn't born Richard Alpert, I was just born as a human being, and then I learned this whole business of who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. A new consciousness is developing which sees the Earth as a single organism and recognizes that an organism at war with itself is doomed. She won't let you. I used to finish a show with this. Un autre exemple moi, qui me rend fou. Oui. Vous cumulez plusieurs fonctions. Maire, conseiller départemental, allez, conseiller régional. Vous avez des frais de représentation. Moi, je m'explique comment on fait pour vous manger 3 fois par jour. Puisque dans ces frais de représentation sur chaque élu, on vous paye le déjeuner. Un autre truc, vous avez 3 fois le déjeuner. Vous avez des frais de représentation sur chaque endroit. Ah bah oui, vous avez déjeuner 3 fois. Mais c'est parce que je fais souvent des jeunes comme ça. Vous gagnez quand même une fiche. Mais non, c'est des frais de représentation. On donne une fiche à plein de pays où on ne justifie pas. Mais non, c'est la fin, vous faites ce que vous voulez. Tout le monde le sait, c'était la chance. Il y a un député qui fait payer des voyages, il va pas laisser ses thérapies avec son URSL. J'en ai un autre, peut-être un sénateur, qui fait payer un pavillon avec piscine. Du côté de Nice, grâce à l'URSL. En France, c'est l'inverse. Moi, je dis simplement, il y a un truc vachement simple. Je ne suis pas contre que les élus aient des frais de représentation. C'est normal. C'est normal. On n'est pas non plus là pour faire du redescrire, etc. Ça se trouve quand même toujours très mal. Mais comment ils présentent les factures avant? C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vous dépensez l'argent vous-même et vous vous faites rembourser. En France, c'est pas ça. On vous donne le pognon et vous en faites ce que vous voulez. Je reprécise que ce n'est pas tous les élus. Oui. D'accord, c'est une petite marge importante des élus. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. Bien, merci Philippe Pasco. À lire. Je vous le conseille. Je vous donne le titre. Moi, je le garde. Je vous donne le titre du prochain. Allez, Ça s'appelle Du goudron et des plumes, Début, tome 2. Ah, voilà. Là, c'est pilleur d'État. Chez Max Mello. Merci Philippe Pasco d'être venu nous voir. À bientôt. Je suis content de vous avoir donné la parole. Parce que surtout si certains ne vous la donnent pas.
Saviez-vous que pour chaque dette, il existe un actif monétaire équivalent? Par exemple, selon l'administration de la République fédérale, août 2011, chaque citoyen suisse a 30 000 francs suisses de dette publique. Cela signifie que l'armée, les cantons, les mairies et les caisses sociales ont en tout 427 milliards de francs suisses de dette. Et c'est aux citoyens de se porter garant de ces dettes. De façon indirecte, vous êtes le débiteur et ainsi responsable pour le remboursement et surtout pour le remboursement des intérêts. Vous payez les intérêts par le biais des impôts, des taxes, des redevances, des intérêts sur les dettes, des frais de recouvrement et des amendes. Saviez-vous que pour chaque produit que vous achetez, vous payez indirectement des intérêts? Car le producteur reporte dans les prix qu'il applique les dépenses d'intérêt de la dette d'entreprise qu'il a lui-même envers la banque. Par exemple, en Allemagne, les intérêts représentent 12% pour les poubelles et 38% pour l'électricité et presque 80% pour la construction d'immeubles sociaux. Saviez-vous par exemple que l'Allemagne va prélever 25% des revenus d'impôts pour payer les intérêts des crédits faits ultérieurement? Est-ce que vous réalisez que le crédit et les intérêts qui en résultent influencent votre vie beaucoup plus que vous ne l'imaginiez, et cela même si vous n'avez pas souscrit de crédit personnel? Quelques aspects importants au sujet de l'argent. L'opinion publique dit « Laissez votre argent travailler ». La vérité est que l'argent ne travaille pas. Il n'y a que les hommes et les machines qui savent travailler. L'opinion publique dit « Le pouvoir provient du peuple ». La vérité est que tout pouvoir provient de l'argent. L'opinion publique dit « L'argent est imprimé par l'État et produit comme bon lui semble ». Mais la vérité est que seulement 2% de l'argent en circulation est de la monnaie et des billets créés par l'État. Nous proviennent de 98% du solde de l'argent? Réponse: l'argent provient exclusivement des crédits. Cela signifie que les banques créent l'argent par le biais des banques nationales ou centrales, en accordant des crédits aux États, aux personnes privées et aux entreprises. Cet argent disparaît à nouveau lorsque le crédit est remboursé. La pratique montre que peu de crédits sont remboursés. Pensez aux hypothèques en Suisse. En règle générale, la première hypothèque n'est pas remboursée. Pensez aux dettes de l'État, celles-ci ne sont pas remboursées non plus. Mais un nouveau crédit plus élevé est souscrit pour payer l'ancien crédit, plus des intérêts qui se sont cumulés. Donc, si un État a besoin de plus d'argent, ce qu'on appelle aussi l'endettement supplémentaire, il l'emprunte à la banque en dépit d'intérêts. Et les intérêts, comme mentionné au début, c'est vous qui les payez. Notre système financier permet aux banques d'accorder des crédits sans fin. On appelle cela un système de crédit fractionnel. La fraction qui permet d'accorder un crédit provient de vos apports ou la sécurité à gage que vous avez en plaçant votre argent à la banque. Avec votre apport ou sécurité à gage, la banque peut puiser jusqu'à 9 fois plus de nouveaux crédits auprès de la Banque nationale ou auprès de la Banque centrale pour ensuite le prêter contre intérêt. Cette façon de faire des crédits sans prestation s'appelle fiat money. Que l'argent soit, c'est-à-dire il est créé à partir de rien.